Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à voir cette petite merveille? Je crois que ça m'a ouvert l'appétit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test culinaire, mais plus précisément, je vais partager avec vous ma première fois avec le thé matcha en poudre, puisque c'est quelque chose que je voulais vraiment incorporer dans ma routine du quotidien. Et je me suis dit que ce serait sympa si je vous montre exactement ma réaction, si j'aimais ce produit ou non. Mais en tout cas, sachez que j'ai fait beaucoup de recherches, et si je vais l'incorporer dans ma routine, c'est que forcément, ça recèle de beaucoup de vertus, que ce soit au niveau de la santé ou de la beauté. Au niveau de la beauté, pour tout ce qui est cutané, ça prévient du vieillissement. Donc pour garder une peau assez jeune, c'est le genre de produit qui est idéal. Ça aide pour tout ce qui est tube digestif, ça prévient des maladies cardiovasculaires. Ça aide aussi à réduire le taux de glycémie. Et ça contient de la chlorophylle qui va permettre de drainer, de détoxifier le corps. Donc si vous voulez aussi avoir un corps assez svelte et pas trop mal, je pense que c'est le genre de produit que vous devriez tester. Et là aujourd'hui ce qu'on va voir, si effectivement, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon, hein. Du coup je vais faire une recette avec un tiramisu avec ceci. Je vais aussi le goûter sous forme de boisson chaude. Et puis j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Sachez que si vous voulez tester ceci, il faut vraiment du matcha de qualité. Parce que si le matcha n'est pas de qualité, il va être amer et vous n'aurez pas vraiment toutes les vertus que vous devriez, entre guillemets, réceptionner lorsque vous allez ingérer ceci, hein. Alors comment reconnaître un bon matcha? Tout simplement déjà par rapport à la couleur. Plus il est vert électrique, plus ça veut dire que c'est un bon matcha qui sera moins amer. Celui-ci vient du site Matcha & Co, et pour être totalement transparente avec vous, c'est moi qui ai eu la démarche d'aller vers eux pour leur demander s'ils pouvaient m'envoyer un produit. Parce que je vais tester ceci avec vous et vous en parler. Et ils ont eu la gentillesse d'accepter. Ils m'ont envoyé une petite boîte avec vraiment les petits ustensiles. Donc il y aura le petit fouet en bambou pour que je vous prépare ceci. Et aussi un thé en poudre que je ne connaissais pas. Donc ça, on va voir ensemble si c'est aussi délicieux ou pas. Mais apparemment, ça a beaucoup plus de saveur qu'un thé que vous allez acheter n'importe où ailleurs. Et ça vous évite d'ingérer des microplastiques. Donc voilà, je remercie déjà le site Matcha & Co par rapport à ceci. Et ils m'ont aussi donné un code promo pour vous de 15% que je vous ai mis sur Instagram, mais que je mets également en barre de description. Et puis, on passe au tiramisu. On va commencer par préparer le biscuit au matcha qui se présente comme ceci. Et pour cela, vous allez prendre 3 œufs. Préférez malgré tout des œufs bio pour le goût. Et vous allez les séparer des jaunes des blancs. Vous allez faire monter les blancs en neige avec les 3 blancs et ajouter par la suite 75 g de sucre tout en continuant de remuer avec le batteur. Et lorsque vos blancs sont bien épais comme vous le voyez, vous allez incorporer les 3 jaunes et même chose bien évidemment, on va mélanger. On ajoute 60 g de farine tamisée pour éviter les grumeaux et encore une nouvelle fois, on mélange avec le batteur. Et enfin, on ajoute nos 2 cuillères à thé de matcha et vous allez voir la couleur, j'adore. Ça fait vraiment un petit mélange vert clair, ça donne envie de le manger. D'ailleurs, il était très bon, je tiens à vous le dire, puisque j'ai déjà goûté. Sur une plaque de cuisson, vous allez mettre du beurre et ensuite vous allez ajouter du papier cuisson pour que ça adhère bien. Et vous allez déverser cette préparation et regardez-moi ce ralenti. Là, si ça vous donne pas envie, je ne comprends pas. Et lorsque vous avez déversé cette pâte, vous allez faire en sorte qu'elle aille bien sur tous les côtés. On met cette pâte à niveau et ensuite nous allons l'enfourner dans un four à 180 degrés pendant 12 minutes. Petit aparté, c'est pas ma cuisine, mais je la trouvais tellement belle qu'il fallait absolument que je mette cette image-ci. Alors cette fois-ci, on va s'occuper de la mousse et vous allez séparer le blanc des jaunes de 2 œufs, toujours bio de préférence. On va ajouter 60 g de sucre, on mélange. Et vous ajoutez un sachet de sucre vanillé et une nouvelle fois, vous allez mélanger, on touille, on ratatouille. C'était mon prof d'histoire qui disait ça, c'est très nul comme blague.
Bon, petite dédicace à lui, même si je ne me rappelle plus de son nom. Et vous allez ensuite ajouter 375 g de mascarpone. Vous allez ensuite fouetter les blancs en neige que vous avez mis de côté et vous allez les mélanger à votre préparation. Et vous allez vous retrouver avec cette petite mousse extra légère. On va faire fondre 15 g de sucre dans 7,5 centilitres d'eau chaude pour préparer un sirop. Donc vous mélangez bien ceci, vous allez le déverser par la suite dans un verre, laisser tiédir et on va ajouter lorsque c'est froid 3 cuillères à soupe d'amaretto et je dois vous avouer que cet alcool-ci, qu'est-ce qu'il est délicieux. Oh là là, j'ai adoré, même le goûter sans tiramisu. Hein. Pour la préparation, dans un plat, vous allez d'abord mettre le biscuit. Vous allez l'imbiber de sirop, ajouter la poudre de matcha, donc généralement une petite cuillère à thé, et vous versez la mousse. Et vous allez ensuite reproduire la même chose. On remet du biscuit, on va l'imbiber une nouvelle fois, et bien évidemment du matcha, de la mousse, et ensuite à contrario, lorsque vous avez fini ceci, eh bien vous allez par la suite redéverser de la poudre de matcha comme ceci, ça va apporter une petite couleur et ça va aussi apporter du goût. Et voilà, on se retrouve avec un tiramisu vert et je dois vous avouer que même si d'habitude j'aime pas trop les aliments verts, j'aime bien celui-ci. Hein. Je vous emmène avec moi dans ma cuisine puisqu'on va devoir déposer ce petit dessert dans mon frigo pendant 12 heures. Et en attendant qu'il refroidisse, eh bien sachez que vous pouvez, si ce n'est pas le cas, vous abonner à cette chaîne-ci et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines publications. Sachant qu'on se retrouve tous les samedis à 9 h du matin pour bien démarrer le week-end devant son petit déjeuner. Et puis j'ai aussi un compte Instagram où je suis assez active, où là je vous donne des petits codes promo si j'ai réussi à en avoir certains pour vous. On parle de divers sujets, de cuisine, de beauté. Je pense que vous l'aurez compris, Instagram c'est le deuxième réseau que je surkiffe. Ce moment tant attendu est enfin arrivé. Je vais goûter pour la toute première fois du matcha. Alors on va tout d'abord préparer les thés et de ce que j'ai vu au niveau des préparations, c'est assez simple. Vous prenez une cuillère comme ceci de matcha que vous allez déverser ensuite dans une tasse. Voilà. Et vous allez ajouter 60 ml, il me semble, d'eau chaude. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est ça, à 180 degrés. Alors par contre, pour ma part, j'ai rien pour voir le degré de mon eau chaude. Alors je vais utiliser le fameux thermomètre à l'ancienne. Et pour info, il n'a jamais été utilisé, je vous rassure. Hein. Je vous confirme d'ailleurs. 1 hour later. Bon, clairement, ça ne fonctionne pas, c'est pas bien grave. Je sais que maintenant, je dois l'utiliser seulement pour sa fonction de base. Et je vais utiliser l'eau comme elle est. Alors, il faut qu'elle soit à 80 degrés, non pas 180, je crois que je vous avais dit. C'est 80 degrés, une petite cuillère et 60 ml d'eau. Ensuite, on va fouetter avec le fouet. Alors, ils disent qu'il faut vraiment le faire vigoureusement en faisant un M. J'ai rajouté 190 ml d'eau à la fin puisque c'est la dernière étape. Vous mettez de l'eau ou du lait. Donc pour ma part, j'avais que de l'eau, j'avais pas de lait. Mais je pense qu'avec le lait, ça doit quand même être meilleur. Hein. On va voir ce que ça a donné. Ça n'a pas vraiment moussé. Mais après, je pense que j'ai pas encore vraiment la technique vu que c'est ma toute première fois. D'ailleurs, si vous voyez des choses que je ne devrais pas faire ou que je fais mal, surtout dites-le moi. Comme ça, au moins, je le saurai pour la prochaine fois. On se retrouve avec un petit thé tout vert. Comme ceci, vous voyez, c'est vraiment hyper étrange. Le breuvage de la jeunesse, celui qui me rendra la vie éternelle. Bon allez, c'est parti, on y va. Degustation. C'est mon tout premier matcha que je fais avec vous. Oh, c'est trop excitant. Bon allez, j'arrête. C'est pas mauvais.
Ça a vraiment le goût un petit peu de l'herbe. Beaucoup disent que ça a le goût de l'herbe. C'est vrai que je trouve que c'est un petit goût d'herbe, mais c'est pas du tout mauvais. Et c'est pas amer. C'est pas du tout amer. Moi, je pensais vraiment que ce serait comme certains thés qu'on trouve dans des boutiques asiatiques où c'est amer, mais là, non. Non, bah vous savez quoi, c'est pas mauvais. Je pense qu'avec du lait, c'est encore meilleur, mais ça se boit très bien, je trouve. Franchement, ça se boit très bien. Et comme je vous disais, hein, je pense que ça va dépendre de la qualité du matcha. Hein. Il suffit que vous preniez du matcha de mauvaise qualité, il risque d'être amer. Hein. Alors, le tiramisu. Je pense que ça va être bon, parce que le thé, il est bon. Je sens pas le goût du matcha. Il va reprendre une cuillère. J'en mets plus, comme ça j'aurai plus le goût. Vous savez quoi, c'est super bon. Alors le matcha, j'aurais dû en mettre encore un petit peu plus parce que c'est très subtil finalement. Lorsque vous le mettez dans un dessert, bah vous le sentez pas tant que ça. On va passer directement à la dégustation du thé en poudre puisqu'au niveau de la préparation, c'est exactement la même chose que le thé vert matcha. C'est super bon. Oh là là. Alors pour que vous compreniez un petit peu ce que je suis en train de ressentir là actuellement gustativement, au niveau des saveurs, c'est vrai que c'est hyper présent. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est pas du tout amer. Et vous me connaissez, hein, je suis une grande fan de thé. Mais dès que je prends n'importe quel thé, même si je vais dans un salon de thé, il me faut toujours la petite sucrerie, le petit morceau de chocolat. Parce que le thé, j'arrive pas à le boire seul. Et là, je pense que c'est le genre de thé que je pourrais boire seul parce que c'est hyper doux. Il n'y a pas du tout de lait ou quoi que ce soit aux caisses à l'intérieur. Mais c'est vraiment très doux. Ah ouais, non, franchement, c'est super bon. Bah, je suis agréablement surprise parce que je ne m'attendais pas à ceci. En tout cas, je remercie encore le site Matcha & Co qui m'a permis de faire cette vidéo aussi pour vous. J'espère aussi qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez, hein, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi commenter. Et puis, bah, moi, je vais finir mes 2 petits thés. D'ailleurs, j'ai encore du tiramisu qui m'attend là-bas. Je vous fais de très, très gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, bah, je vous dis à samedi prochain à 9 h.